suis heureux de constater que son Excellence Simba Modero, natif de la ville de Boma, est devenu ministre du Tourisme. Cela va nous amener tous les deux à tout mettre en œuvre pour booster le développement touristique dans notre pays. Alors, ce qui me réjouit le plus, c'est que quand je suis allé le voir pour lui parler de nouveau de mes projets, il n'a pas hésité. C'est lui qui a proposé que quand nous allons nous retrouver au sacre de Monseigneur Mbimbi, que nous puissions en profiter pour venir visiter tous les sites touristiques de cette ville afin de les réhabiliter. Nous étions déjà pour parler avec un élu de Boma, en l'occurrence honorable Eva Mwakassa, sur la relance du tourisme mémoriel et urbain. Nous profitons de ce séjour pour faire un état des lieux de mon secteur et examiner comment relancer des travaux pour réhabiliter quelques sites touristiques de la ville de Boma. Vous avez vu, nous venons de faire une partie en commençant par la résidence du gouverneur général de l'époque coloniale. Nous avons visité le premier véhicule de l'histoire du Congo qui est arrivé ici à la résidence de M. Fischer. Nous avons visité les baobabs de Stanley, le premier navire qui a amené des explosifs pour le chemin de fer de Matadi, les cimetières de pionniers. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu très touristique et unique en Afrique centrale, c'est le fort de Chikankassa. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il suffit d'aller lire ce qu'on appelle la révolte de Chikankassa d'abord. Mais ce fort était construit pour protéger l'entrée des navires sur le fleuve Congo. Il y avait un dispositif de l'armée coloniale à l'époque pour empêcher les envahisseurs d'accéder à notre pays. Et ce fort aujourd'hui constitue un grand site touristique à réhabiliter parce qu'il est unique. Le Congo central, c'est l'entrée de toute l'histoire de notre pays. Nous avons visité la résidence du premier président de la République, le fait président Kasavubu. Vous savez ce qu'il est aujourd'hui comme héros national. Pour nos enfants, pour l'histoire du pays, nous sommes obligés de réhabiliter cette résidence, d'entrer en contact avec la famille et de permettre à la nouvelle génération de pénétrer l'histoire de notre pays avant que les autres viennent nous parler.